Hello la team, hello les gars et bienvenue à vous si c'est la première fois que vous êtes sur la chaîne de Miyakai, des principes de vie pour une vie plus épanouie. Aujourd'hui, on va parler d'amour, suite au livre que j'ai lu, Les 5 langages pour trouver l'amour de Gary Chapman. Une pépite, vraiment merveilleux. J'ai lu, j'ai dévoré ce livre, plein de témoignages, plein d'exemples, plein d'histoires. C'est vraiment très facile à lire, vraiment accessible à tout le monde. Je vous l'encourage et c'est d'ailleurs donc du coup la raison pour laquelle je fais cette vidéo, car je trouvais que c'était important et que l'amour fait aussi partie de notre épanouissement et de notre bien-être et qu'il était important donc du coup de comprendre et de mieux se connaître et de voir quels sont ces différents langages que nous pouvons utiliser pour améliorer nos relations. Vous l'aurez compris que ce livre en tout cas a pour but de pouvoir améliorer, de pouvoir se connaître aussi les autres personnes, de comprendre quel est le langage, comment est-ce que j'exprime et comment est-ce que je pourrais améliorer et utiliser d'autres langages pour exprimer mon amour aux personnes que j'aime et dont je porte énormément d'attention. On va aller dans le vif du sujet, dans l'introduction, comment l'auteur commence le livre et parle des relations. Encore une fois, j'essaye bien de revenir. Les relations ici, c'est pas spécialement entre femmes, hommes, couples, mariés, mais c'est vraiment de manière générale. Si on a envie d'améliorer nos relations vis-à-vis de son frère, vis-à-vis de sa sœur, vis-à-vis d'un collègue, vis-à-vis d'une amie, vis-à-vis d'un simple voisin. Donc vraiment, c'est des relations de manière vraiment globale. Et donc, le point de départ, et c'est vraiment même le fil conducteur tout au long du livre, ici l'auteur nous fait comprendre que nos moyens de communication, notre communication est l'image en fait de nos communications que nous avons avec les personnes qui nous ont donné la vie. Ces personnes qui nous ont mis ici-bas sur terre, ces façons dont nous avons communiqué avec eux, nous ont donc du coup conduit et on a évolué avec ces modes de communication étant plus grands. Donc des personnes qui ont reçu différentes, qui ont eu vraiment des moyens de communication riches étant enfants, ont beaucoup plus de facilité comparé à d'autres personnes qui, eux, n'ont pas vu ces différents moyens de communication et donc sont en manque. Ce sont souvent des enfants un peu rejetés, ce sont des enfants délaissés et qui vont essayer de chercher dans des relations futures de combler ce manque qu'ils n'ont pas eu dans le socle familial. Et c'est assez interpellant vraiment de se rendre finalement compte que nos relations sont basées finalement par rapport à nos parents. Tout nous ramène finalement à la source, tout nous ramène finalement au point de départ. Souvent on essaye de voir, de prendre différents outils et de se dire qu'il faut faire ci, il faut faire telle thérapie, il faut faire telle thérapie et puis des fois en fait il faut juste revenir en fait à soi-même et revenir au point de départ, là où toutes les choses auraient dû finalement se passer correctement, le point de départ, la source de la vie. Et je trouve ça extrêmement profond et ça nous permet en tout cas à chacun de prendre une prise de conscience. On pourrait rien que là en fait s'arrêter, rien que ça, prendre conscience que finalement nos relations ont de l'impact, nos relations vis-à-vis de nos parents ont de l'impact vis-à-vis de relations avec les autres personnes. C'est déjà hyper important d'en prendre conscience et d'essayer de voir quels sont les moyens pour pouvoir résoudre cela. J'apporte en tout cas ma propre analyse et que je trouve en tout cas très très merveilleux là-dedans. Je pense qu'il n'y a pas simplement il n'y a pas que les parents terrestres, mais je pense qu'il y a aussi notre Père céleste, notre Créateur, notre source, le maître de l'univers, celui qui fait que nous sommes là. Je pense que nous devons aussi d'entretenir une relation saine. Nous devons en fait d'apprendre à communiquer avec lui et à recevoir aussi son amour pour pouvoir aussi également exprimer correctement notre amour aux autres personnes. Si nous l'aimons réellement, nous sommes aussi remplis d'amour pour notre
chose qui m'a interpellée. J'insiste sur cela parce que je sais que des personnes qui regardent cette vidéo ne connaissent peut-être pas leurs parents. D'autres ont perdu une mère, un père et ne se sentent peut-être pas concernés et se disent ben, qu'est-ce que je fais moi si j'ai perdu ou si je ne les connais pas du tout. Je pense que même si tu ne connais pas en tout cas tes parents ou si malheureusement ils ne sont plus, je crois que tu peux te connecter à ta source qui lui est là et qui restera à tout jamais et éternellement. Que tu peux te connecter à lui et que tu peux le connaître pour pouvoir être envahi de son amour pour toi-même, en tout cas exprimer cet amour aux autres personnes. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet, on va attaquer et on va parler de ces 5 langages. Quels sont ces 5 langages de l'amour? Parlons du premier langage. Le premier langage, ce sont les paroles valorisantes. On va revenir donc du coup à la dernière vidéo que j'ai faite. En tout cas, si tu ne l'as pas fait, je t'invite à aller la regarder sur le pouvoir des mots. Encore une fois, on se rend compte à quel point c'est hyper important. Les paroles ont réellement un pouvoir, ont réellement de l'impact. Et c'est aussi donc un moyen, c'est un moyen en tout cas universel pour pouvoir exprimer du coup son amour à une autre personne. On se rappelle lorsqu'on était enfant, nos camarades qui venaient nous donner, nous critiquer, se moquer et on a encore ces mots qui nous piquent dans nos cœurs ou alors cette enseignante ou ces enseignants qui ont été là, qui ont eu des paroles beaucoup plus agréables, beaucoup plus motivantes, beaucoup plus encourageantes et qui nous ont poussés vers de l'avant. On se rend vraiment compte que oui, le pouvoir des mots ont de l'importance sur notre vie. Quelqu'un qui a vécu dans un environnement linguistique négatif ne pourra pas malheureusement exprimer et utiliser ce premier langage que nous venons d'aborder. Ce ne sera pas possible pour lui. Quelqu'un qui n'a pas été habitué à être félicité, il ne pourra pas féliciter aussi une autre personne beaucoup plus grande. Quelqu'un à qui on n'a jamais encouragé, à qui on n'a jamais dit de mots doux, à qui on n'a jamais finalement dit oui, complimenter, il ne sera pas en mesure malheureusement dans le futur de pouvoir faire cette chose. Parce que dans le socle familial, il y a eu un manque. Voilà, ça nous revient finalement à l'introduction où je disais que c'était important. Ben voilà, les liens avec les parents. À partir du moment où il y a eu quelque chose qui manque, ça va aussi être caduc dans nos autres relations. L'auteur parlait, je trouvais ça en tout cas assez intéressant de parler, de donner cet exemple-là, puisque l'auteur c'est aussi un conseiller conjugal qui a suivi beaucoup de couples et qui a aidé des personnes célibataires, des couples, des frères, des sœurs, vraiment plein de personnes. Il a une très grande expérience et suite à une conférence, l'un des spectateurs arrive vers lui et lui pose des questions. Aidez-moi, j'aimerais vraiment être suivi, j'ai des problèmes au niveau relationnel, tout se passe bien dans ma vie professionnelle, au boulot ça va bien, au foot, mes hobbies, mes activités, tout se passe bien, mais à chaque fois que je sors avec une fille, ben, ça ne tient pas plus de 4 mois, ça ne tient pas plus de 6 mois, quelques mois et ensuite elle me quitte pour toujours les mêmes raisons. Elles disent que je suis beaucoup trop renfermée, que je ne parle pas suffisamment de moi. Aidez-moi. Et donc, voilà, ils ont commencé à décortiquer un peu, voir un peu ce que ces filles lui reprochaient. Et il lui a aussi posé du coup la question, ben, dis-moi un peu, quelles étaient tes relations avec tes parents? Quel est le langage, comment est-ce que vous vous exprimez, comment est-ce que vous communiquez? Et il s'avère que ce fameux Brian, c'est un nom fictif, ce fameux Brian, il avait un père alcoolique, donc, et la maman aussi, donc, du coup, vivait dans cette souffrance de voir son mari aussi alcoolique, donc du coup n'était pas spécialement présent. Quand je dis présent, elle était physiquement présente, mais elle ne portait pas de l'attention comme son fils aurait aimé. Il n'a pas eu l'attention de sa maman, ni même de son papa, qui avait plutôt tendance du coup à le dénigrer, souvent sous l'influence de l'alcool. Et donc en décortiquant un peu, voilà, faisant réaliser, c'est là qu'il se rend finalement compte que le problème venait certainement de là, que c'était difficile pour lui
de complimenter une fille, de lui dire qu'il était content d'être avec elle. Il avait la capacité de parler de plein de choses, de l'actualité, de la politique, de sa vie, de ses hobbies, mais dès que ça devenait hyper personnel, il se coupait. Et il avait lui-même difficile du coup à complimenter ou à apprécier, à verbaliser en tout cas ses sentiments à ses filles en raison de ce qu'il a vécu dans son enfance. Et donc du coup, l'auteur Gary lui propose à Brian de faire un exercice que je trouve, mais ça a été genre révolutionnaire, en tout cas assez profond et merveilleux. Et il lui a dit: ne t'engage pas dans quelconque relation. Je vais te donner un défi. Les 6 prochains mois, je veux que tu renoues contact avec ton père, que tu renoues contact avec ta maman. Tu vas l'appeler une fois par semaine, toutes les 2 semaines, tu vas les appeler, vous allez discuter et à la fin de votre échange, tu vas lui dire: je t'aime. Gros couac, what? Moi? Et ça a été difficile, mais il l'a fait. Il s'est dit: j'ai envie d'améliorer ma vie, j'ai envie de trouver une relation stable. Si ça peut m'aider, ben, je vais le faire. Et donc, c'est comme ça qu'il l'a fait première fois, deuxième fois, troisième fois. Son père était totalement fermé. Il répondait: ok, d'accord. Donc, il ne disait même pas je t'aime. Il ne répondait même pas je t'aime à son fils. Et Brian, malgré ça, il continuait à exprimer parce qu'il savait que pouvoir exprimer cela facilement à ses parents, ça lui donnerait beaucoup plus de confiance à le faire aussi. Donc du coup, à une autre personne, à la copine qu'il aimerait bien conquérir le cœur. Et au bout de quelques mois, au bout de 3 mois, finalement, au fur et à mesure, son père qui s'attendrit et qui s'ouvre. Et donc voilà, sa persévérance a porté fruit. Même scénario par rapport à sa mère qui, elle, dès le début, elle a répondu je t'aime, et c'était la première fois qu'il entendait vraiment sa maman de vive voix le dire. Ça a été très émouvant, même chose en tout cas pour son papa. Et voilà une famille qui est renouée, voilà une toute nouvelle personne qui a fait du coup l'exercice d'apprendre à exprimer, à utiliser le langage pour pouvoir exprimer son amour envers son père, pour pouvoir au mieux exprimer aussi son amour auprès d'une autre personne. Et c'est juste tout simplement merveilleux. Vraiment, c'est pour ça que j'insiste. J'insiste en tout cas, si vous avez encore la possibilité de le faire, faites-le. Si vos parents sont encore là, faites-le. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Aujourd'hui, malgré les différends, mettez cela de côté et essayez. Je sais que c'est difficile, mais essayez de renouer les liens, car ce sera libérateur pour vous. Et cela ne dépendra que de votre épanouissement. C'est pour votre bien-être, c'est pour votre épanouissement. Ça va vous faire du bien. Et de toute manière, quoi qu'il en soit, la qualité que vous avez, la qualité de votre relation vis-à-vis de vos parents en pâtira également aussi par rapport avec les autres personnes. Donc faites-le, faites-le. J'aimerais même vous poser la question: quelle est la dernière fois que vous avez dit je t'aime à votre maman? Quelle est la dernière fois que vous avez dit je t'aime à votre papa? Ça peut en tout cas être encore un moyen pour pouvoir renouer. Faites l'exercice. Nous allons passer au deuxième langage, le langage qui est offrir des cadeaux. C'est un langage assez universel et fondamental. Offrir un cadeau, on offre parce qu'on pense à l'autre personne, parce que cet objet a une signification. Cette signification, c'est de pouvoir exprimer son amour à une autre personne. Je t'offre ce cadeau, tu me tiens à cœur, je t'aime, j'exprime au travers de cet objet mon amour. Et donc j'offre non pas ici en échange de quelque chose, je t'offre parce que comme ça tu feras en contrepartie quelque chose. Non, ça c'est pas un cadeau, ça c'est de la manipulation, sachez-le. Oui, elle est pas bien, elle est fâchée, donne-lui un petit bouquet de fleurs, donne-lui une petite boîte de chocolat et puis elle va te pardonner. Non, ce n'est pas un cadeau. Un cadeau, ça vient, comme je l'ai dit, ça vient réellement du cœur. Tu le fais
fait, non pas parce que tu attends quelque chose en retour, mais parce que ça fait plaisir. Ça te fait plaisir en fait de voir l'autre personne heureuse et tu lui donnes ce cadeau. Ça te remplit, ça te remplit. Et donc du coup, tu prends plaisir à offrir. Il y a des personnes qui n'ont pas eu l'habitude malheureusement de recevoir et d'exprimer de cette façon. Ça s'apprend, on pose des questions, on observe l'autre personne, on regarde un peu quels sont ses intérêts, quels sont ses goûts, quelles sont ses préférences. On pose des questions même à d'autres personnes de son entourage et bam, on s'habitue petit à petit, on installe et on met en place ce langage qui mérite d'être utilisé comme un autre et qui permet aussi d'enrichir le troisième langage. Parlons du troisième langage qui est être au service des autres. Être au service des autres, c'est reconnu vraiment dans toutes les grandes traditions spirituelles. C'est vraiment une expression d'amour d'être au service des autres. Et c'est vrai que dans notre société assez égocentrique, centrée sur soi-même, c'est assez compliqué. On pense d'abord à son propre bien-être et puis après les autres. Donc voilà, c'est soit moi, je. Mais quoi qu'il en soit, lorsqu'on regarde vraiment dans toutes les civilisations, toutes les personnes qui ont été dévouées pour les autres sont des personnes exemplaires. On retient jusqu'à aujourd'hui ce qu'ils ont laissé et ce qu'ils ont apporté à leur communauté. Derrière chaque vocation, il y a ce sens-là. Derrière chaque vocation, il y a cette expression aussi d'amour, ce service aux autres personnes. Que ce soit les politiciens, que ce soit les enseignants, que ce soit un docteur, il se présente pour une autre personne. Il sert au travers de sa vocation, au travers de ce métier, il est pour une autre personne. Et c'est merveilleux de se rendre finalement compte que derrière cette vocation, nous avons la capacité de pouvoir exprimer notre amour au monde. Si tu ne la connais pas, en tout cas je t'invite à la connaître pour pouvoir exprimer ton amour et pour pouvoir aussi d'une manière ou d'une autre en recevoir aussi également. Je pense réellement que nous sommes ici-bas sur terre pour pouvoir exprimer notre amour. Il y a des familles qui ont grandi, comme ça, où être au service, rendre service, c'était très valorisant, c'était honorable, on félicite, on encourage, et tu étais quelqu'un parce que tu te mettais au service des autres, tu rends service dans la famille et donc du coup c'est très simple pour eux, c'est automatique, beaucoup plus grand, ils auront en tout cas cette facilité à rendre service aussi, non pas spécialement aux membres de leur famille, mais même au monde extérieur. Et contrairement, il y a d'autres personnes qui ont vécu dans une famille où c'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi et les parents n'étaient pas spécialement présents. T'entends la maman qui dit si tu comptes, si tu penses que tu vas compter sur moi, tu peux m'oublier. Ne t'attends pas à ce que je m'occupe de toi. Tu le fais tout seul. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. L'enfant va grandir avec cette sensation de se dire ok, je ne peux pas compter sur ma maman, je ne peux pas compter sur mes parents, je dois me construire moi-même. Et donc du coup, il va être très très indépendant, il va grandir comme ça, il va évoluer comme ça, il va acquérir, il va se former tout seul et tout ce qu'il aura obtenu, il l'aura obtenu tout seul. Il n'aura pas eu besoin de l'aide des autres. Et donc du coup, rendre service, ça va être assez compliqué, puisque de toute manière, personne ne lui a aussi, personne ne s'est prêté aussi à son aide, si on peut dire ça comme ça. Si même mes parents n'ont pas pu m'aider quand j'en avais eu besoin ou quand alors comment est-ce que moi je vais aussi attendre de l'aide d'autres personnes et pourquoi je le ferais même auprès des autres personnes? Donc, encore une fois, on retrouve ce même schéma où tout revient finalement au socle familial. Tout revient finalement aux relations par rapport qu'on a avec nos parents, avec les personnes qui nous ont élevés, les personnes qui nous ont finalement éduqués, la manière dont ils ont communiqué. Tout se passe là-bas. Et donc, dès qu'il y a des dysfonctionnements beaucoup plus grands dans nos relations, dans les différents échanges, c'est parce que ça coince. Et il faut donc du coup, petit à petit, essayer d'améliorer cela au fur et à mesure. Être au service des autres, il ne faut pas spécialement être un bricoleur de fou malade, il ne faut pas être Mère Teresa. Je pense qu'il y a plein d'occasions dans la vie de pouvoir aider son voisin, de pouvoir aider sa tante, de pouvoir aider
son père, de pouvoir aider son collègue. Lorsqu'un collègue est un peu submergé, ben voilà, tu lui poses la question, est-ce que je peux t'aider? Je sais pas. Oui, j'ai besoin, ça, tu m'aiderais vraiment si tu classais tel classeur par rapport à ça et tout. J'ai des dossiers à scanner, est-ce que tu peux m'aider à faire ceci? Et bam! Voilà comment des liens, comment une relation peut être énormément enrichie en faisant juste un simple geste. C'est dingue. Vraiment, donc j'invite vraiment à le faire si vous ne le faites pas et à développer aussi également donc, ce langage. Nous allons passer au quatrième langage qui est les moments de qualité. Souvent, les personnes désireuses et exprimant en tout cas ce langage, ce sont souvent des personnes qui accordent l'importance au moment, vous l'aurez compris, à l'instant présent. Et la présence, c'est pas spécialement le contact physique, parce que vous pourrez en tout cas le comprendre, lorsque deux personnes sont dans une même pièce, cela ne veut pas spécialement dire qu'ils sont ensemble. Donc ici, c'est vraiment l'instant présent. C'est vraiment l'échange entre deux personnes qui partagent en fait un moment, qui s'investissent dans une activité et qui partagent à deux vraiment, qui sont tous les deux connectés, qui s'écoutent les uns, qui s'écoutent l'un l'autre et qui échangent donc du coup ce moment-là. Prenons l'exemple de la maman qui est débordée par le travail, par les occupations, par les tâches ménagères, qui est au téléphone et qui est en train d'écrire des mails en même temps, et l'enfant qui essaie d'attirer son attention, qui essaie de jouer avec elle, qui lui lance une balle, elle lui renvoie la balle un peu vite fait, là, un petit coup de pied en mode « je suis là, hein, c'est bien chérie, bravo, bravo », et qui continue à être au téléphone. Elle est là, physiquement, elle est là, la mère est là, mais elle n'est pas pleinement en fait dans le moment, dans ce que l'enfant est en train de vivre. Et ce genre de scène, si l'enfant le voit une fois, deux fois, trois fois, il va vivre avec cette frustration de se dire que je n'ai pas été, les personnes présentes n'ont pas été là pour moi. Je ne suis pas suffisamment important, on ne m'accorde pas assez d'intention. Donc c'est beaucoup plus grand, il va essayer de rechercher en fait cette ascension qui a été manquée au niveau de sa famille. Il va essayer de rechercher des personnes qui vont lui accorder cette attention. En tout cas, ce sera important pour lui. Il va énormément accorder de l'importance lorsqu'on va écouter, lorsqu'on va participer, lorsqu'on va échanger avec lui. Et donc c'est vraiment important vraiment de faire attention avec nos enfants. Je pense vraiment à tous les autres langages que j'ai déjà cités. C'est hyper important de prêter attention, de pouvoir utiliser ces différents langages, car lorsque vous utilisez ces différents langages, ça permet, ça enrichit, en tout cas ça aide l'enfant à grandir sereinement et à être bien aussi avec les autres personnes. Et donc voilà, c'est vraiment une façon, je pense, de prêter attention lorsque une personne vous parle. Écoutez, ne l'interrompez pas spécialement, ne la coupez pas spécialement et prenez et consacrez vraiment ce moment pour être vraiment à l'écoute de l'autre, de tout ce qu'elle dit. Et la personne va se sentir importante et elle se sentira certainement aimée. Moi personnellement, je sais que je me retrouve concrètement dans ce langage, je le sais. Quand j'ai lu et j'ai parcouru ce livre, je sais que j'ai fait waouh, ça c'est moi. Parmi tous les autres, c'est pas que les autres, je n'ai pas l'habitude de les utiliser ou je ne les utilise pas, ainsi de suite. Mais vraiment, je sais que ça, moi, c'est juste pas possible. Quelqu'un qui est en train de parler, on est en train de parler et il va répondre à son téléphone toutes les 5 minutes. Alors oui, ça sonne et il va à chaque fois, une fois, deux fois, trois fois. Je ne vais pas me sentir spécialement important. Alors c'est pas spécialement de se dire il faut que tu aies des yeux rivés rien que sur moi, et ça peut arriver d'être interrompu. Des fois il y a des appels qui sont vraiment urgents, mais je trouve réellement que le temps c'est précieux. Et lorsqu'on se pose avec une personne, peu importe que ce soit 30 minutes, que ce soit 1 heure, que ce soit 2 heures, c'est important que vous puissiez vraiment échanger ce temps et que rien ne vienne à chaque fois en fait vous interrompre. Pour moi, c'est limite irrespectueux si toutes les 5-10 minutes tu es à chaque fois interrompu et que tu ne sais pas mettre de côté un peu du coup toutes tes activités pour te concentrer finalement sur le moment même, sur ce qu'on est en train de converser et d'échanger.
Occupé, tout le monde est occupé. On est tous occupés. On reçoit tous des mails, on reçoit tous des rappels. On est tout le temps occupé. Il y a toujours des urgences. Mais réellement, si l'autre personne est importante pour toi, eh ben, tu pourras un minimum, je t'en savais même 30 minutes, je pense réellement, même 5 minutes en fait, je dois te dire quelque chose d'urgent, bam, tu coupes tout et tu écoutes et tu restes concentré. C'est vraiment, c'est vraiment important. Donc voilà, passer du moment, passer du temps de qualité, écouter, être attentif, ne pas spécialement interrompre lorsque l'autre personne, laisser l'autre personne exprimer, vous exprimer aussi, il ne faut pas que ça soit un monologue. Voilà, ça c'est vraiment des choses assez importantes. Le temps, on peut aussi utiliser, c'est aussi une façon apprendre à s'intéresser aussi à l'autre personne. Qu'est-ce qu'elle aime bien faire? Parce que souvent ces personnes-là, les qualités, les moments sont beaucoup plus importants par rapport aux mots, par rapport aux cadeaux. Eux, la personne, être présent avec une autre personne, ça a beaucoup plus d'importance. Et donc, imaginons que ces centres d'intérêt ne sont pas les vôtres, pas spécialement grave. Parce qu'en soi, vous dites que cette personne, elle compte pour moi. Si la couture, ça l'intéresse, ben je vais un peu m'intéresser à ce qu'elle fait. Et l'autre personne se sent du coup intéressée, elle se sent du coup considérée. Voilà encore une fois vraiment une belle image ici pour vous montrer à quel point, comment on peut utiliser différents langages pour pouvoir exprimer son amour. Non pas seulement par rapport aux mots, non pas seulement par rapport à des cadeaux, non pas seulement en rendant service, mais juste en étant présent. Je m'intéresse à ce que tu fais. Je ne suis pas spécialement très football, mais je vais regarder une fois un match avec toi. Je vais m'asseoir avec toi et je vais regarder. Je ne comprends rien, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ce n'est pas grave. Je vais essayer de faire l'effort. Non pas pour moi, mais pour toi. Ça m'intéresse. Tu comptes pour moi. Tu es important pour moi. Nous allons passer au 5e langage et le dernier langage qui est les contacts physiques. Ben oui, ça paraît évident. Ça paraît évident, mais parfois c'est assez compliqué de l'utiliser. Et les contacts physiques, ben, c'est pas spécialement, encore une fois, entre hommes-femmes, mais je pense que ça peut vraiment être utilisé de manière très subtile. Enfin, quand je dis homme-femme, quand je dis c'est pas relation automatique marié en couple conjugal, et qu'en soi on peut même l'utiliser vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis d'un ami, de manière très subtile, sans être spécialement vulgaire, pour pouvoir aussi témoigner de son amour. Il y a des études qui ont été des études psychologiques qui ont montré que les bébés qui ont reçu énormément d'affection, de câlins, de caresses, de petits bisous dans leur enfance ont une meilleure vie affective plus grande. Donc vous imaginez, rien que ça, rien que par le toucher. Le corps est fait pour être touché. Le corps a plusieurs petits mini-récepteurs qui nous permettent de capter plusieurs sensations. Il est fait pour ça. Et donc, ce serait dommage du coup d'en priver. Un enfant qui malheureusement a été privé de ça, oui, il va rencontrer des difficultés aussi beaucoup plus grandes. Il aura difficile par rapport à tout ce qui est... ce sera très compliqué. Et comme je disais, le corps est fait pour être touché. On a plusieurs petits récepteurs qui nous permettent de capter si ça c'est chaud, qui nous permettent de capter si ça c'est froid, qui nous permettent de savoir si ça c'est mou, si ça c'est dur, si ça pique. Voilà, vous avez un peu compris le système. Et donc du coup, pourquoi s'en priver? Utilisons vraiment de manière vraiment subtile et je veux dire vraiment bienveillante ce moyen, ce langage pour pouvoir exprimer son amour. Je prends par exemple un grand enfant qui vient et qui prend une tasse de thé et qui le dépose à sa grand-mère, à son grand-père et qui dépose sa main sur son épaule. Voilà, un geste affectif. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de cadeau, il n'y a rien. Je n'ai rien dit, je n'ai rien fait. J'ai juste posé un geste. Bam. Et ce toucher, en fait, n'a juste une signification d'exprimer, en tout cas, toute l'affection que j'ai, en fait, vis-à-vis de toi. C'est affectueux. Et donc, voilà, en se rendant compte de ça, on peut se rendre compte que, on peut aussi, vis-à-vis d'autres personnes, montrer et exprimer aux personnes qu'on aime de cette manière-là par rapport au toucher. Encore une fois, c'est vraiment ici, dans la mesure du possible, dans
très respectueux. Si vous n'avez pas l'habitude de faire des câlins, de faire des embrassades, exercez-vous petit à petit parce que c'est une façon aussi d'exprimer. Il y a des gens qui sont très câlins et qui aiment ça. Eux, pour eux, les cadeaux, tout ça, ainsi de suite, ça les intéresse pas. Ils aiment pouvoir recevoir une bonne accolade, une bonne embrassade de quelqu'un, avoir un bisou. Ils ressentent encore ce corps, ça met toutes sortes de choses en eux. Et donc voilà, ça permet de comprendre aussi, donc du coup, ok, elle est plutôt comme ça. Elle, c'est son langage de prédilection. Et donc du coup, je peux essayer d'adapter. Par contre, il y en a qui malheureusement, c'est pas leur langage de prédilection parce qu'ils ont grandi dans un foyer où les contacts, genre bisous avant de dormir à chaque fois, petit câlin, nanéné, ça a été alarmé, va au lit, va comme si... Après, c'est pas que les parents ne les aimaient pas, c'est pas que les parents ne se sont pas donnés pour eux, ne se sont pas tués pour eux, c'est pas qu'ils n'ont pas reçu des cadeaux, ils ont peut-être certainement reçu des cadeaux, ils ont peut-être eu des paroles valorisantes, ces parents les ont peut-être encouragés, ils ont peut-être eu tous les autres langages de l'amour, donc ils ont reçu ça, mais le contact physique, non, c'est en mode, faut pas venir me parler quoi, faut pas venir me toucher, ou sinon... Et ils sont du coup très crispés. Moi, je sais, j'ai en tout cas une connaissance à moi. Je sais que elle, pouvoir tenir la main de son gars, même s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui les regardent, c'est juste pas possible. Dans la rue, c'est pas possible. Des petits bisous dans le cou, ainsi de suite, c'est pas possible. Et je sais que ça a été hyper compliqué dans sa relation jusqu'au point où les choses, ça n'a pas spécialement abouti. Mais c'est une certaine pudeur, mais c'est aussi en fait aussi un manque du fait que à la maison on se témoigne, c'est pas comme ça qu'on se témoigne l'amour. Ses parents lui ont montré d'une autre façon comment ils l'aimaient, comment ils se sont sacrifiés pour elle, mais ils n'avaient pas besoin toutes les 5-10 minutes à venir la toucher, lui donner des petits câlins, des petites caresses pour lui faire comprendre qu'ils les aimaient. Et donc du coup, plus grand dans les relations, s'ouvrir, se laisser toucher, c'est compliqué. Donc voilà, encore une fois, une preuve montrant à quel point, encore une fois, le point de départ, là où nous avons grandi, ce que nos parents nous ont transmis, à quel point c'est important aussi, nous, les personnes qui n'ont pas encore d'enfants, quelle est l'attitude aussi à avoir avec les enfants qu'on a. Nous devons être responsables. Et maintenant, même si des choses sont déjà faites, il y a encore des choses qui sont possibles d'être rattrapées. Vous êtes encore en vie, il y a encore la vie, tout est possible. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de changer. Voilà, j'espère que en tout cas, ça vous aura plu. J'ai pris le temps de reprendre le test que Gary Chapman a utilisé, a mis dans son livre. Si vous voulez donc du coup apprendre et connaître votre langage de prédilection, quel est le langage que vous utilisez particulièrement, quel est le langage qui vous plaît, quel est le langage de votre frère, de votre soeur, de votre collègue, la personne à qui vous avez envie d'enrichir et d'améliorer votre relation, c'est hyper intéressant. Faites le test. Je vais vous mettre un lien où vous pourrez donc du coup recevoir le PDF et télécharger pour pouvoir faire ce test et voir quel est le résultat. Vraiment, j'espère en tout cas que ça vous poussera aussi même du coup à lire et avoir d'autres explications, parce que ici, voilà, j'ai été un peu de manière générale, je ne suis pas partie vraiment en profondeur. Allez pour avoir beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de détails, lisez. En tout cas, je vous encourage à lire le livre et je vous mets aussi le lien pour pouvoir acheter et vous procurer et être livré du livre en question. En tout cas, merci. En tout cas, encore une fois, merci de m'avoir suivi. On se retrouve parce que je trouve que c'est vraiment un thème hyper important. J'attends vos feedbacks. Je vais faire un live. Il y aura certainement 2 lives par rapport à ce thème où vous pourrez poser des questions, où on va échanger, où vous allez donner vos avis. Je vous fais de gros bisous. À la prochaine, la team.